crois connaître la guitare, alors laisse-moi te prouver le contraire. L'esprit de la guitare existe depuis la nuit des temps, mais notre aventure commence au XIVe siècle avec ce qu'on appelle alors la guiterne. Elle dispose de 4 chœurs et non pas 4 cordes, puisqu'elles sont doublées à l'unisson ou à l'octave. À la fin du XVIe siècle, elle devient enfin guitare et se rajoute même un 5e chœur. Cette guitare, dite espagnole ou baroque, pourra avoir une première corde unique qu'on appellera chanterelle. Au XVIIe siècle, la guitare brille et la guerre des clans est déclarée entre ceux qui joueront de la musique noble sur des guitares à caisse plate et ceux qui feront de la chanson et des bouffonneries avec une guitare dite battante à fond bombé. Si au XVIIIe siècle sa popularité décroît, au XIXe, les luthiers rivalisent d'imagination pour créer des instruments. On retrouvera la lyre guitare, la guitare harpe et l'arpeggione. Mais surtout, la guitare romantique débarquera dans les salons avec ses 6 cordes uniques et ses guitaristes virtuoses. Mais elle est encore petite, et ce n'est qu'à la fin du siècle, grâce au luthier Antonio de Torres, qu'elle prendra sa forme définitive, ainsi que son nom de guitare classique, ou sèche pour certains, bien que je n'en ai jamais vu de mouillée. Enfin, c'est au XXe siècle, aux USA, que des luthiers comme Martin, Gibson et Fender créeront les premières guitares folk et électriques. N'hésite pas à me suivre pour plus de culture chaque semaine. Et si la vidéo t'a plu, like, partage, enfin bref, fais ce que tu veux.